Je m'appelle Elena Voss. J'ai 34 ans et je suis l'associée directrice d'un cabinet de restructuration de Chicago que ma famille n'a jamais pris la peine de chercher sur Google. 7 ans après avoir terminé mes études de droit. J'étais assise au dîner de fiançailles de mon frère pendant que mon père faisait l'éloge du diplôme à $200 000 qu'il lui avait acheté et le qualifiait de seule véritable réussite de notre famille. Il savait que j'étais là. Quelques minutes plus tôt, quand un invité avait demandé qui j'étais, il avait répondu. Juste de la famille. Puis la fiancée de mon frère a cessé de sourire. Elle m'a dévisagé comme si une photographie était sortie de son cadre. Attendez, a-t-elle dit. Vous êtes l'avocate qui a sauvé l'entreprise de mon père. Mon frère a ri trop vite et lui a dit qu'elle se trompait. Ce n'était pas le cas. Son père a repoussé sa chaise et s'est levé assez lentement pour que chaque fourchette raclant. Chaque assiette semble s'arrêter avec lui. Il connaissait mon nom, mon cabinet et exactement ce que j'avais fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son futur gendre avait soumis une candidature à mon cabinet 6 jours plus tôt et avait menti sur la raison. La dernière fois que j'ai demandé de l'aide à mon père, j'avais 24 ans. Son carnet de chèques était ouvert à côté de la facture des frais de scolarité de mon frère quand j'ai posé ma lettre d'aide financière de Northwestern sur la table. Il ne l'a pas lue. Il a ri et a dit, les femmes n'ont pas besoin d'études coûteuses. Trouve un mari. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai simplement compris que son amour était assorti de conditions et que je ne les remplissais pas. J'ai donc construit un avenir qu'il ne pouvait ni financer ni contrôler. Maintenant, dans une pièce remplie des avocats dont il prisait le respect plus que mon existence. La vérité était sur le point de lui coûter bien plus que des frais de scolarité. Avant que je vous dise ce que le père d'Avery a dit et ce qui s'est passé après que mon père a essayé de le faire taire. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 7 ans plus tôt, je n'ai pas quitté cette table avec un plan secret pour devenir puissante. Je suis parti avec une feuille de calcul. Northwestern m'avait offert une bourse au mérite substantiel. Mais substantielle n'était pas la même chose que gratuite. Les frais de scolarité, les frais annexes, le loyer, l'assurance. Les livres et le coût de la vie près de Chicago laissaient encore un chiffre assez grand pour m'effrayer. Mon père venait de virer le premier versement pour les frais de scolarité de Brandon à l'université de Chicago. Il appelait cela un investissement. Quand je lui ai demandé s'il pouvait me prêter ne serait-ce qu'une fraction de cette somme. Il a traité mon éducation comme un passe-temps hors de prix. Ma mère, Suzanne, gardait les yeux sur son assiette. Brandon n'a rien dit. Bien que la confirmation du paiement des frais de scolarité se trouvât à côté de son coude. J'ai plié ma lettre d'aide financière. Remercié ma mère pour le dîner et suis sorti avant que mon père ne puisse confondre mon silence avec une reddition. J'avais pris 2 ans entre l'université et la faculté de droit. J'ai donc utilisé les 14 derniers mois avant les cours pour occuper 3 emplois. J'ouvrais un kiosque à café sur le campus à 5 heures du matin. Je passais mes après-midi à saisir des dossiers pour un petit cabinet d'avocats en assurance et je servais à des banquets les week-ends. L'emploi du temps était horrible, mais le calcul était honnête. J'ai économisé assez pour les frais de déménagement et mes frais de subsistance du premier semestre. Une fois les cours commencés, j'ai abandonné le travail de banquet. Accepté des prêts fédéraux pour combler le reste et pris des missions de recherche rémunérées qui s'intégraient à mon emploi du temps. Mon deuxième été, un stage dans un cabinet de taille moyenne a couvert près d'1 an de loyer. Ma 3e année. Je suis devenue assistante d'enseignement pour un professeur de droit de la faillite et j'ai obtenu une offre d'associé d'été qui comprenait une avance après l'obtention de mon diplôme. Il n'y a pas eu de bourse complète miraculeuse ni de fantasme dans lequel les pourboires paieraient. Une facture de faculté de droit privé. Il y a eu une bourse, des dettes, un travail juridique rémunéré. Un budget discipliné et un refus d'appeler à la maison. Le travail lui-même m'a surprise. J'étais entré à la faculté de droit en croyant vouloir faire du contentieux parce que j'aimais la promesse claire de gagner ou de perdre. Le droit de la restructuration m'a appris que les problèmes les plus difficiles n'arrivaient pas proprement. Une entreprise pouvait être en faillite et mériter quand même de survivre.
Un prêteur pouvait être agressif et avoir quand même raison sur les chiffres. Des centaines d'employés pouvaient dépendre d'une négociation entre des personnes qui ne s'appréciaient pas mais qui avaient besoin du même accord. Je suis devenu doué pour trouver la bande de terrain étroite sur laquelle tout le monde pouvait se tenir. J'ai terminé première de ma promotion. Puis j'ai fait un stage auprès d'un juge fédéral des faillites dans le district nord de l'Illinois. Après le stage, j'ai rejoint un cabinet international où j'ai appris comment les associés principaux créaient un effet de levier. Comment les clients se comportaient lorsque la paie était à 48 heures d'échéance et à quelle fréquence la plus jeune femme dans la pièce était supposée prendre des notes jusqu'à ce qu'elle commence à répondre aux questions. 4 ans plus tard, 2 collègues et moi sommes partis pour créer Northline Restructuring. Nous n'avons pas commencé dans une tour de verre avec nos noms au-dessus de la porte. Nous avons loué 6 pièces. Partagé une assistante et nous sommes disputés pour savoir si le cabinet pouvait se permettre une deuxième imprimante. J'ai amené notre 3e client, puis notre 10e. À la fin de notre 2e année, nous avions 28 avocats et une réputation pour la gestion des crises du marché intermédiaire sans transformer chaque cas en funérailles publiques. Mes associés m'ont élu associée directrice parce que je pouvais remporter des mandats. Empêcher les équipes de s'épuiser et dire la vérité aux dirigeants effrayés sans les humilier. Ma famille ne savait rien de tout cela. Ma mère disait à nos proches que je travaillais dans les contrats. Mon père n'a jamais demandé de quel type. Brandon a un jour plaisanté à Thanksgiving en disant que je révisais probablement des clauses type. Pendant que les vrais avocats allaient au tribunal. J'ai laissé passer la remarque parce que le corriger aurait nécessité un public disposé à m'écouter. Étais-je en train de protéger ma paix ou de faciliter leur effacement? Je me suis posé la question plus d'une fois. Le silence peut être une limite, mais dans la mauvaise pièce. Il peut aussi devenir un travail non rémunéré. Vous absorbez l'insulte pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Je ne voulais toujours pas de vengeance. Je voulais de la distance. Pendant près de 3 ans. La distance a fonctionné jusqu'à ce que ma mère appelle un mercredi soir et dise que Brandon était fiancé à Avery Bennett et que sa famille organisait un dîner au Peninsula à Chicago. Elle a ajouté une requête de la voix prudente qu'elle utilisait chaque fois qu'elle transmettait le message de mon père. S'il te plaît, ne transforme pas la soirée en une discussion sur le travail. J'ai presque ri. Personne dans cette famille ne m'avait jamais invité à discuter de mon travail. Ce qu'elle voulait dire était plus simple, viens. Souris et reste assez petite pour que ton frère paraisse grand. J'ai accepté quand même, non pas parce que j'espérais que mon père avait changé. Mais parce que je voulais rencontrer la femme que Brandon prévoyait d'épouser avant qu'elle ne fasse partie du silence. Il y avait environ 120 invités au dîner, y compris des associés de plusieurs cabinets Amlaosan. 2 juges à la retraite. Des dirigeants de capital investissement et des clients que mon père avait passé des décennies à cultiver en tant que principal apporteur d'affaires chez Voss & Kin. La liste des invités était importante car Richard Voss n'organisait jamais un événement familial sans le transformer en une opportunité de développement commercial. Avant le dîner, je l'ai entendu parler à Jonathan Pike, le président d'un cabinet qu'il essayait d'impressionner depuis des années. Brandon a mon instinct, a dit mon père. Il comprend les clients. C'est l'enfant qui portera le nom. Jonathan a jeté un coup d'œil vers moi et a demandé, « Et votre fille ?» Mon père n'a pas hésité. Elle a pris une voix plus tranquille. Puis il m'a vu écouter. Sa mâchoire s'est contractée une demi-seconde. Mais il a continué à sourire comme si c'était moi qui l'avais interrompu. Ma mère m'a rejointe près du plan de table. Elle m'a serré dans ses bras. M'a présenté à 2 parents comme la sœur de Brandon et a baissé la voix. Ton père est sous pression ce soir. Le comte Bennett pourrait devenir très important pour son cabinet. Voilà, ce n'était pas des fiançailles, mais une audition. Bennett Industrial Systems se préparait à nommer un nouveau panel national de conseils externes. Ses dépenses juridiques annuelles étaient suffisamment importantes pour changer la rémunération d'un associé et assez puissante pour influencer la campagne de mon père pour un siège au comité exécutif de son cabinet. Je connaissais l'entreprise mieux qu'il ne le pensait. 18 mois plus tôt, elle avait été à quelques semaines d'un défaut de paiement après l'effondrement de son plus grand distributeur.
J'avais dirigé l'équipe de Northline à travers une procédure de faillite prénégociée sous le chapitre 11. Négocier un statu quo avec le groupe de prêteurs, vendu une division non essentielle. Réduit la dette de l'entreprise et protégé plus de 600 emplois. Nous avons terminé l'affaire en 74 jours. Avery avait assisté à plusieurs mises à jour du conseil d'administration. Son père, Marcus Bennett, avait été présent à chaque réunion difficile. Je n'avais pas fait le lien avec le nom de famille d'Avery quand ma mère avait appelé. Bennett était courant et la confidentialité des clients m'avait appris à ne pas construire de conversation sociale à partir de dossiers professionnels. À la réception, cependant, j'ai reconnu Marcus à travers la pièce. Il était entouré d'invités et ne m'a pas vu. J'ai décidé de ne pas l'approcher. La restructuration s'était bien terminée, mais c'était la soirée de sa fille. Pas un dîner de clôture. Puis Avery est venu avec Brandon. Mon frère m'a embrassé sur la joue sans chaleur et a dit, « Avery. Voici Elena. Elle fait quelque chose en ville. » La réduction était si familière qu'elle me faisait à peine mal. C'était ça, la partie troublante. Encore une fois, on m'avait transformé en quelqu'un qui fait quelque chose. Avery a soutenu mon regard une seconde de plus que ce que la politesse exigeait. « Elena Voss ?» a-t-elle demandé. Brandon a répondu avant que je ne le puisse. « Oui, mais il y a 1 million de Voss à Chicago. » Elle m'a regardé à nouveau. « Étiez-vous sur la restructuration de Bennett Industrial ?» J'ai dit que oui, en prenant soin de ne pas en dire plus. Son expression a changé de la curiosité à la reconnaissance. « Vous l'avez dirigé. Je vous ai vu lors de la dernière conférence téléphonique du conseil d'administration. » Brandon a eu un petit rire. « Elle a aidé avec la paperasse. C'est probablement ce dont tu te souviens. » Le visage d'Avery est devenu impassible. « Non. Je me souviens de la personne qui a dit à nos prêteurs que la liquidation détruirait plus de valeur que la patience. » Mon père a répété cette phrase pendant des mois. Avant que je puisse répondre, le maître d'hôtel a demandé à tout le monde de prendre place. Brandon a éloigné Avery avec sa main dans son dos, parlant près de son oreille. Elle n'a pas répondu. Je me suis assise à la table 9 avec des parents éloignés et 2 des relations professionnelles de mon père. L'un d'eux m'a demandé si j'étais en visite à Chicago. Mon père, passant derrière nous, a répondu pour moi. Elena est juste de la famille ce soir. L'invité m'a adressé un sourire embarrassé. Je n'ai ressenti aucune envie de le sauver de cela. Après le premier plat, mon père s'est levé avec une coupe de champagne. Il a fait l'éloge de la famille d'Avery. A salué la future connexion entre 2 sérieuses institutions de Chicago et a passé 5 minutes à énumérer les qualifications de Brandon. Puis il m'a regardé droit dans les yeux avant de prononcer la phrase qu'il avait apparemment répétée. Mon fils est la seule véritable réussite de notre famille. Quelques invités ont applaudi automatiquement. D'autres se sont tournés vers moi, mesurant la cruauté par rapport à mon absence de réaction. J'ai gardé mes mains sur mes genoux. Avery a posé sa fourchette. Le petit son contre l'assiette était plus aigu que les applaudissements. Elle a chuchoté quelque chose à Brandon. Il a secoué la tête. Elle a demandé à nouveau, plus fort cette fois. Tu m'as dit que ta sœur était administratrice de contrat. Marcus a regardé à travers la pièce. Ses yeux m'ont trouvé, et l'expression polie a disparu de son visage. Avery s'est levée, mais elle n'est pas allée sur l'estrade. Elle est restée à côté de sa chaise et a dit, « Papa, est-ce que tu connais Elena ?» Mon père tenait toujours le microphone. « Avery, dit-il avec un sourire forcé. Nous pourrons faire les présentations après le toast. » Marcus a repoussé sa chaise et s'est levé. Il n'était pas théâtral. C'était un dirigeant d'une entreprise manufacturière de 63 ans qui avait appris que les mouvements l'en faisaient écouter les gens. Oui. Je connais Mademoiselle Voss. Elle était l'avocate principale en restructuration quand Bennett Industrial était sur le point de perdre le contrôle de l'entreprise. Elle a aidé à la sauver. Il s'est tourné vers mon père. Elle est aussi l'associée directrice de Northline, le cabinet auquel votre fils vient de postuler. La pièce n'a pas explosé.
Elle s'est contractée. Les conversations se sont arrêtées table par table. Une fourchette a heurté une assiette près du devant. Le visage de Brandon a perdu sa couleur. Et la main de mon père s'est resserrée autour du microphone. Avery a regardé de moi à Brandon. Tu as dit qu'il t'avait recruté. La réponse de Brandon est venue trop vite. C'est le cas. J'ai parlé avec des gens là-bas. Elena n'est pas impliquée dans le recrutement. Cette dernière phrase n'était vraie que dans le sens le plus technique. En tant qu'associée directrice, je ne notais pas tous les CV des candidats latéraux. J'approuvais les recrutements de cadres supérieurs après que le comité de recrutement avait terminé son examen. 6 jours plus tôt, notre système de détection de conflits automatisé avait signalé un candidat qui partageait mon nom de famille et une ancienne adresse. J'avais reconnu le nom de Brandon, divulgué la relation et je m'étais récusé avant d'ouvrir son CV. C'était tout ce que je savais en bonne et due forme. Marcus a regardé sa fille. Avery a hoché la tête. Il m'a dit qu'il l'avait approché pour diriger leur service de fabrication en difficulté. Il a dit que le cas Bennett était l'une des raisons pour lesquelles il le voulait. J'ai vu la déclaration sur le recrutement devenir quelque chose de plus sérieux. Brandon n'exagérait pas seulement ses perspectives pour impressionner notre père. Il avait utilisé une affaire confidentielle d'un ancien client comme accessoire. Et il avait insinué un rôle qui n'existait pas. Chaque avocat dans la pièce comprenait pourquoi je ne pouvais pas discuter d'une candidature en cours. Mon père comprenait aussi, mais le désespoir le rendait imprudent. Elena, dit-il dans le microphone, clarifie ça. Dis-leur que ton frère est pris en considération. Je me suis levé, non pas parce qu'il me l'avait ordonné, mais parce que le silence risquait maintenant de valider le mensonge. Je ne peux pas discuter des documents de recrutement privé, ai-je dit. Je me suis récusé dès que notre système a identifié un lien familial. Je peux clarifier 2 choses. Northline ne recrute pas de candidats pour diriger une affaire de client avant un entretien. Et personne n'est embauché pour contrôler le compte d'un ancien client. Brandon m'a dévisagé. Tu déformes les mots. Alors explique-les, a dit Avery. Est-ce que Northline t'a contacté en premier? Il a regardé notre père au lieu de lui répondre. Mon téléphone a vibré une fois sur la table. Ce n'était pas un message opportun d'un assistant. C'était le résumé ordinaire du vendredi de notre comité de recrutement. Programmé pour arriver à 8 heures. J'ai tourné l'écran vers le bas sans le lire. Brandon a remarqué le mouvement. Voilà, dit-il. Elle reçoit des mises à jour sur moi en ce moment même. Elle attendait une occasion de saboter tout ça. Plusieurs avocats ont bougé sur leur siège. Accuser une associée directrice de violer une récusation n'était pas une défense intelligente. Je n'ai pas lu votre candidature, ai-je dit. Je ne la lirai pas ce soir. Et je n'en discuterai avec personne ici. Quoi qu'il arrive à votre candidature. Cela sera basé sur votre dossier et les déclarations que vous avez choisi de faire. Jonathan Pike, le président du cabinet que mon père avait courtisé avant le dîner, a parlé depuis une table voisine. Richard? J'ai été face à Elena dans 2 restructurations. Sa récusation est exactement ce que nos cabinets exigeraient. La bouche de mon père s'est durcie. Jonathan a continué, et pour ce que ça vaut. Northline n'est pas devenu l'un des cabinets de restructuration à la croissance la plus rapide de la ville parce que son associée directrice s'occupait de la paperasse. Cette correction sobre avait plus de poids que des applaudissements. Mon père avait passé des années à se dire que ma carrière était modeste parce qu'il ne l'avait jamais examinée. Maintenant, un homme dont il voulait l'approbation avait supprimé cette excuse en public. Avery s'est éloignée de Brandon. Tu savais qui était ta sœur, dit-elle. Tu savais ce qu'elle a fait pour ma famille. Et tu as quand même laissé ton père t'appeler la seule réussite dans la pièce. Brandon a baissé la voix. C'est compliqué. Non, dit-elle. Ça devient très simple. Mon père a essayé de reprendre son toast, parlant plus fort comme si le volume pouvait forcer la soirée à revenir à son scénario. Marcus ne s'est pas rassis. Avery non plus. Autour d'eux,
120 invités attendaient de voir si la vérité ou l'autorité bougerait en premier. Le tournant est venu parce que mon père ne pouvait pas tolérer le silence. Il a regardé le maître d'hôtel et a fait un geste de coupe sur sa gorge, lui ordonnant d'éteindre le microphone. Les haut-parleurs se sont éteints. Puis mon père a dit assez fort pour que les tables les plus proches l'entendent. Ce dîner n'est pas un événement marketing pour le petit cabinet d'Elena. C'était une phrase laide. Et elle s'est répandue dans la pièce plus vite que n'importe quoi d'amplifié n'aurait pu le faire. Avery tenait une carte avec le toast de remerciement qu'elle était censée prononcer ensuite. Elle l'a posé sur la table. Je ne prévoyais pas de parler d'Elena, dit-elle. Vous avez rendu cela nécessaire quand vous l'avez publiquement effacé. Mon père est descendu de l'estrade et s'est avancé vers elle. Vous êtes émotive. Asseyez-vous, et nous réglerons ça en privé. Marcus s'est interposé entre sans le toucher. Ne parlez pas à ma fille de cette façon. Mon père s'est arrêté. Ils étaient des hommes similaires sur le papier, riches, autoritaires, habitués à être entendus. Mais un seul d'entre eux venait d'écouter quand de nouveaux faits étaient entrés dans la pièce. Ce contraste était dévastateur. Brandon a tendu la main vers celle d'Avery. Elle l'a retirée. J'ai besoin de 3 réponses honnêtes, a-t-elle dit. Es-tu actuellement employé par Caro & Finch? Il a jeté un coup d'œil vers notre père. Je suis entre 2 mandats. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que Northline t'a recruté? Il a dégluti. Un recruteur a dit que mon profil pourrait convenir. Est-ce que quelqu'un chez Northline t'a promis le contrôle du dossier de mon père? Pas dans ces termes exacts. Avery a hoché la tête une fois, comme si chaque dérobade était une signature. Et m'as-tu dit qu'Elena était une administratrice parce que tu ne savais pas ce qu'elle faisait? Ou parce que tu le savais? Le visage de Brandon a rougi. Elle a quitté la famille. Elle a passé des années à essayer de prouver qu'elle est meilleure qu'eux. Nous. J'avais déjà entendu cette accusation. Elle traduisait chaque réussite en une attaque et chaque limite en un abandon. Je ne suis pas parti pour te punir, ai-je dit. Je suis parti parce que rester m'obligeait à accepter que je valais moins. Mon père m'a pointé du doigt. Tu as choisi les difficultés. Je t'ai offert une vie normale. Ma mère s'est levée si brusquement que sa chaise a heurté le mur derrière elle. Non, Richard, dit-elle. Sa voix tremblait, mais elle portait. Elle t'a demandé de l'aide. Tu t'es moqué d'elle. Il s'est tourné comme si elle l'avait giflé. Suzanne, pas maintenant. Pendant 30 ans, pas maintenant a signifié jamais un point. Elle m'a regardé. J'étais là, Elena. Je n'ai rien dit. C'était de la lâcheté, pas de la paix. La pièce est devenue insupportablement silencieuse. L'autorité de mon père avait toujours dépendu de la confirmation de sa version des événements par là. Famille. Ma mère venait de retirer sa signature. Il a essayé une approche différente. Je préparais Brandon à subvenir aux besoins d'une famille. Elena a toujours été capable. Je savais qu'elle s'en sortirait. C'était un argument qui déguisait la négligence en confiance. J'ai répondu calmement. Tu ne m'as pas dit que j'étais capable. Tu m'as dit qu'une éducation serait gaspillée pour une femme. Quelques personnes ont baissé les yeux. D'autres l'ont regardé droit dans les yeux. Et maintenant, tu t'attends à ce que je te célèbre, a-t-il demandé. La question a révélé plus qu'il ne le voulait. Il ne voulait pas me connaître. Il voulait que ma réussite se reflète sur lui. Si un parent ne reconnaît votre valeur qu'après qu'un client et une salle pleine d'associés la confirment. Est-ce de la fierté ou de l'autopréservation? Marcus a rompu le silence. Richard? Bennett Industrial a envisagé votre cabinet pour notre panel de conseils externes. Nous évaluons le jugement. Pas seulement les CV. Ce soir m'a donné des informations que je n'avais pas. Le visage de mon père a changé. Pour la première fois, les conséquences n'étaient pas émotionnelles ou abstraites. Elles étaient entrées dans le langage qu'il respectait, client, jugement, revenu. Vous prendriez une décision commerciale pour un malentendu familial, a-t-il demandé.
Marcus a répondu. Vous avez transformé un événement familial en une recommandation professionnelle de votre fils. Vous ne pouvez pas vous plaindre quand les gens évaluent la recommandation. Brandon a regardé Avery. Vas-tu vraiment jeter notre mariage à la poubelle parce que ma famille a eu une dispute? Avery a enlevé sa bague, mais elle ne l'a pas lancée ni fait de discours. Elle l'a posée à côté de la carte intacte. Je mets le mariage en pause parce que je t'ai posé des questions directes. Et tu as répondu avec des échappatoires. Je ne peux pas épouser un avocat qui traite la vérité comme quelque chose à négocier seulement après avoir été pris. Brandon a fixé la bague. Mon père l'a saisie avant lui, comme si l'objet pouvait encore être replacé dans la soirée. Il s'est tourné vers moi. Tu as planifié ça. Sa voix tremblait, non plus d'autorité, mais de panique. Tu es venu ici en sachant pour sa candidature. Tu as attendu mon toast. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis venu parce que maman m'a invité. Avery m'a reconnu. Marcus a dit la vérité. Brandon a décrit sa propre candidature. C'est vous qui avez choisi le toast. Jonathan Pike a détourné le regard, non par sympathie, mais par embarras. Plusieurs invités ont discrètement réglé leurs additions. Mon père a vu la pièce se retirer de lui et a attrapé mon avant-bras. Ce n'était pas une poigne violente. Mais c'était le vieux réflexe d'un homme qui croyait que le contrôle pouvait être restauré par la pression. Dis-leur que tout a été exagéré, a-t-il chuchoté. J'ai retiré sa main. Non. Une syllabe. Aucune mise en scène. Ma mère s'est avancée à mes côtés. Marcus est retourné aux côtés d'Avery. Mon frère est resté seul à côté de la bague. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti l'épuisement de réaliser à quel point j'avais eu peu à faire. Leur effondrement n'est pas venu d'un plan de vengeance. Il est venu du moment où le reste d'entre nous a cessé de protéger leurs mensonges. Le dîner ne s'est pas terminé avec la sécurité traînant quelqu'un dehors ou des étrangers. M'acclamant. Les vraies conséquences sont plus silencieuses. Les invités sont partis en petits groupes prudents, emportant l'histoire dans les ascenseurs. Les voitures et les appels du lundi matin. Dans le hall, j'ai dit à Avery et Marcus que je ne pouvais discuter de la candidature de Brandon avec aucun d'eux. Marcus a hoché la tête. Cette réponse est l'une des raisons pour lesquelles nous vous avons fait confiance. Ma mère a demandé à rentrer avec moi. Dans la voiture, elle a avoué qu'elle avait fait une valise 2 jours plus tôt. Le toast n'avait pas fracturé leur mariage. Il avait supprimé sa dernière excuse pour nier la fracture. Le lundi, j'ai envoyé un compte rendu écrit à notre directeur juridique et réaffirmé ma récusation. Le comité de recrutement a confié la candidature de Brandon à un membre extérieur et m'a interdit de recevoir quoi que ce soit au-delà de la décision finale. 9 jours plus tard, il l'a rejeté après qu'une vérification de routine a révélé des divergences importantes. Son CV prétendait qu'il était dans les 10% supérieurs de sa promotion. Son relevé de notes le plaçait près du milieu. Il s'était listé comme rédacteur en chef de la revue de droit alors qu'il avait brièvement servi dans une autre revue. Il avait gonflé un rôle de soutien chez Caro & Finch en direction des négociations avec les entreprises en difficulté. Plus grave encore, il avait omis que le cabinet lui avait demandé de démissionner après qu'il eut envoyé un projet non approuvé à un client et blâmé un associé junior. Northline l'a rejeté parce qu'un cabinet d'avocats ne peut pas faire confiance à un candidat qui traite la vérification comme un obstacle. Avery a officiellement mis fin aux fiançailles cette semaine-là. Non pas parce que Brandon avait moins de succès qu'il ne le prétendait, mais parce que les mensonges formaient un schéma. Il avait dissimulé son chômage. Laissé entendre que Northline l'avait recruté et utilisé la restructuration de son père pour suggérer une influence qu'il n'avait pas. Confronté, il a blâmé tout le monde. Avery m'a envoyé un seul courriel. Merci d'avoir refusé de compromettre vos obligations professionnelles. Même quand l'honnêteté aurait été plus facile à instrumentaliser. La vengeance aurait été d'ouvrir son dossier et d'assurer son rejet. La responsabilité a été de se retirer et de laisser un processus indépendant mesurer ce qu'il avait soumis.
Les conséquences professionnelles de mon père ont pris plus de temps et ont été plus lourdes. Le directeur juridique de Bennett Industrial a retiré Voss & Keen du tour final d'un processus de sélection de conseil externe compétitif d'une valeur d'environ 3 millions de dollars par an. L'avis citait des préoccupations concernant le jugement de la direction et des déclarations inexactes dans un cadre professionnel. Mon père avait envoyé le CV de Brandon à 2 contacts depuis son courriel professionnel et avait approuvé les honneurs académiques sans les vérifier. Un embarras privé était devenu un problème de gouvernance pour son cabinet. Le comité de direction a examiné les courriels. 3 femmes des dossiers de mon père ont alors décrit un schéma. Ils les présentaient par leur prénom tandis que les collègues masculins recevaient des titres. Leur assigner la prise de notes après qu'elles avaient plaidé des requêtes et qualifié la maternité de complication pour le leadership. Le dîner n'a pas inventé ces faits. Il a obligé le comité à les entendre. 2 semaines plus tard, mon père a perdu la présidence du développement de la clientèle et sa place au comité de recrutement. Sa nomination attendue au comité exécutif a disparu. Sa rémunération a chuté avec l'opportunité Bennett et un consultant externe a commencé à surveiller son leadership. Il a conservé sa licence et son statut d'associé. Un toast cruel n'a pas provoqué une chute professionnelle instantanée. Mais il lui a coûté de l'influence, de l'argent et la présomption que son jugement était incontestable. Le coût privé a été pire. Ma mère a emménagé dans l'appartement de sa sœur et a engagé un avocat pour séparer leurs finances. Elle n'envisagerait de revenir qu'après une thérapie individuelle et une reconnaissance sans excuse. Brandon a quitté l'appartement que mon père finançait à l'expiration de son bail. Pour la première fois, père et fils se sont fait face sans que l'argent ne fasse le travail de l'amour. Ils se sont mutuellement blâmés, puis ont cessé de se parler. Mon père a laissé 6 messages vocaux. Le premier disait que je l'avais humilié. Le troisième me demandait d'appeler avant que la décision de Bennett ne devienne définitive, prouvant qu'il voulait toujours que je répare les dégâts. Je n'ai répondu à aucun. Sur le 5e, il a dit « Je n'arrête pas de me souvenir de la lettre d'aide financière. Je ne l'ai même pas dépliée. » Cela nommait une action au lieu de défendre une intention. Ce n'était pas encore des excuses, mais c'était honnête. Un dimanche, j'étais assise seule dans mon bureau avec vue sur la rivière Chicago. Je m'attendais à de la satisfaction, mais je me sentais fatigué et vide. J'avais imaginé que si mon père comprenait ce que j'étais devenu, une partie verrouillée de moi s'ouvrirait. Ce ne fut pas le cas. La reconnaissance publique pouvait corriger les faits. Elle ne pouvait pas me rendre mon dîner de remise de diplôme manqué ou protéger une jeune femme de 24 ans rétroactivement. Ces pertes n'ont pas remboursé ma solitude. Elles l'ont seulement empêché d'en exporter le coût. Cet après-midi-là, ma mère m'a apporté la lettre d'aide financière de Northwestern. Trouvée dans une boîte dans le bureau de mon père, toujours pliée selon les mêmes plis. Il l'avait gardée sans la lire. Elle s'est excusée sans me demander de la réconforter et a admis qu'elle avait confondu le maintien d'un mariage avec le maintien d'une famille. J'ai accepté de prendre un café 1 fois par semaine. Non pas pour prétendre que nous étions réparés. Les limites nous ont donné une relation plus petite qu'elle ne le souhaitait. Mais une relation honnête. Mon père a finalement envoyé une lettre sans chèque et sans exiger que je protège sa réputation. Il a admis qu'il avait mesuré ses 2 enfants à l'aune de ce qu'il faisait pour son image. Brandon lui donnait un sentiment de continuité. Je lui donnais un sentiment de défi. Qualifier mon ambition de contre-nature avait caché sa peur d'être surpassé par sa fille. Il a demandé une conversation et a promis d'accepter un non. J'ai placé la lettre à côté de l'ancien avis d'aide financière. Je n'ai toujours pas appelé. 3 mois plus tard, Northline a promu 2 nouveaux associés et a ouvert un programme d'apprentissage formel pour les étudiants en droit de première génération. Je ne l'ai pas nommé d'après moi. Et je ne l'ai pas financé pour prouver quoi que ce soit à mon père. Nous l'avons construit parce que le talent est souvent confondu avec la certitude. Et la certitude coûte cher. Le programme offrait un travail d'été rémunéré. Un soutien pour l'examen du barreau et des mentors qui étaient évalués sur la progression de leurs étudiants.
Je savais exactement à quel point un pont pratique pouvait être important. Lors du lancement, Marcus était présent en tant qu'ancien client et Avery est venu avec lui. Elle avait rejoint le comité du conseil d'administration qui supervisait la reprise. Post-restructuration de Bennett Industrial. Nous nous sommes salués professionnellement. Elle ne m'a pas remercié à nouveau, et j'en étais heureuse. Aucune de nous n'avait besoin que sa pire soirée devienne le fondement d'une amitié. Brandon n'a pas sombré dans la ruine. Il a trouvé du travail de révision de contrat par le biais d'une agence et a commencé à corriger son CV ligne par ligne. Notre mère a dit qu'il avait commencé une thérapie. Bien qu'il décrive toujours le dîner comme quelque chose qui lui était arrivé. Cette phrase m'a dit qu'il n'était pas prêt à me parler. Mon père a terminé 8 séances de thérapie et a envoyé un dernier message. J'apprends que le regret concerne ce que je ressens. Mais la responsabilité concerne ce que je change. J'ai cru la phrase. Je ne faisais pas encore confiance à l'homme. Cette distinction est devenue la leçon que j'ai gardée. Le pardon n'est pas une récompense accordée parce que quelqu'un souffre enfin. La réconciliation n'est pas due parce qu'un parent vieillit, perd son statut ou découvre que la fille qu'il a rejetée est devenue utile. Une limite n'est pas une vengeance. C'est la condition sous laquelle l'amour est autorisé à revenir sans exiger que la personne blessée disparaisse à nouveau. Le vrai prix pour mon père n'était pas seulement le client perdu, la rémunération réduite ou la maison vide. C'était de devoir voir que la fille qu'il considérait comme un mauvais investissement était devenue quelqu'un dont le respect ne pouvait être acheté. Et que le fils qu'il finançait avait appris à confondre le soutien avec l'exemption de conséquences. Quant à moi, je n'ai pas gagné parce qu'une salle pleine de gens puissants a appris mon titre. J'ai gagné des années plus tôt quand j'ai cessé de demander aux préjugés de rendre un verdict juste sur ma valeur. Le dîner de fiançailles n'a fait que rendre cette vérité privée publique. Je suis encore en train de décider si je vais rencontrer mon père. Si je le fais, ce sera dans le cabinet d'un thérapeute sans client à impressionner. Sans membre de la famille sommé de maintenir la paix, et sans microphone qu'il peut éteindre. Il devra écouter quand il n'y aura plus rien à gagner. Alors dites-moi honnêtement. Devrais-je lui accorder cette conversation maintenant ou attendre que ses actions aient correspondu à ses excuses plus longtemps? Et si votre propre famille ne reconnaissait votre valeur qu'après que des étrangers l'aient fait? Appelleriez-vous cela de l'amour, du regret ou simplement la peur de perdre l'accès à vous? Laissez votre choix et votre raison dans les commentaires. Quelqu'un qui y pourrait avoir besoin du courage de votre réponse. Nous apprécions vraiment que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Tous les personnages, événements et situations sont fictifs et créés uniquement à des fins de narration et de réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle que la douleur peut vous faire douter de vos choix. Mais la sagesse vous aide à en faire de meilleurs la prochaine fois. Ce qui vous blesse ne contribue pas à vous définir. Mais cela peut vous apprendre à vous protéger plus clairement.